Merci beaucoup aussi, chef. Donc voilà, d'abord, je tiens à remercier le Conseil provincial du tourisme pour avoir organisé cette journée de fruit un peu d'une discussion que nous avons eue avec Erdogan et avec un certain nombre de collègues sur la nécessité des opérateurs dans le secteur au niveau de la province de se voir au fur et à mesure, on va dire, d'avoir des moments périodiques, d'échanger sur des sujets importants qui visent le développement du secteur de la province. Et lorsqu'il y a, on va dire, qu'un certain nombre d'événements se déroulent. Donc nous avons, je crois, hier, on a terminé la saison estivale en ce qui concerne le pavillon bleu. Et ça, je pense que c'est une fierté d'avoir le pavillon bleu ici à Essaouira. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement un acquis. Il ne faut pas raisonner en termes d'acquis parce que souvent, quand on croit que nous avons des acquis, on les perd. Il ne faut surtout pas, toujours essayer de se développer et de faire en sorte que les choses qui sont là soient plus, on va dire, la possibilité de passer à des niveaux supérieurs. C'est pour ça que tout à l'heure, Mme Braham, comme on dit, si on parlera de l'organisation qui a été faite de la plage. On dirait que vous pouvez donner vos avis et je veux toujours la franchise dans le débat pour qu'on puisse avancer. Donc cette année, on a commencé, on va dire, par la plage des Saouras. Nous avons comme ambition d'étendre cette organisation pour les plages autour. Yévet, Safi Beach dans un avenir assez proche, Sidi Kaoufi, dans les Beaux-Arts, Saint-Prince. Donc nous avons une richesse au niveau de toute, on va dire, le front de mer, qui est à mon sens sous-exploité. Donc là, vous, opérateurs, nous, représentants de l'État, nous devons réfléchir ensemble quel est le moyen de mieux exploiter donc, ce front de mer. Donc ce qui a été fait, c'est d'appliquer tout simplement la loi. Moi, je ne vous le cache pas, nous avons nous avons ce qu'il faut en matière de loi. Il faudrait que tous, autour de la table, on applique tout simplement les lois. Donc en matière par exemple, de plage, c'est l'espace maritime qui est délégué à la commune. Je mets une organisation, un plan de plage, avec des lots qui sont attribués, c'est visé par le gouverneur, c'est très simple. Selon des règles du cahier de charge. Je ne suis pas en train de créer un spooky qui va à la planète Jupiter. C'est une loi que nous devons mettre en œuvre. Et ça s'est fait cette année, avec une contribution pleine et effective de la commune. Pour la plage, ça se fera dans les prochains mois, prochaines semaines, pour Yévet et autres. Et on est en train de travailler avec la commune Sidi, Tabna, etc. Ça, c'est pour la partie plage. C'est un peu l'objet, on va dire, numéro 1 de notre rencontre. Il y a également d'autres objets. Le fait également qu'on s'organise fait que nous avons plus de visiteurs. Donc, si Chéri vous donnera quelques statistiques, nous sommes depuis 2-3 années sur une tendance haussière. Même par rapport à la moyenne nationale. Donc, on surperforme la moyenne nationale. Malgré tout ce qu'on sait tous qu'on tord, on arrive à mieux faire que la moyenne nationale. Donc, imaginez si on s'organise et si on résout toutes ces problématiques que chacun de nous a dans sa tête. On peut faire beaucoup plus. Et ça, c'est dans l'intérêt de la ville et de la province. Donc, comment faire beaucoup plus? D'abord, travailler plus ensemble. Moi, je vous demande la franchise, donc je vais être franc avec vous. D'abord, moi, je ne suis pas très content de la façon dont les opérateurs ici à la province travaillent ensemble. Ils travaillent très peu ensemble. Moi, je l'avais dit on avait pris un café quelques mois au Médina, devant l'ex-patron du Médina. Il dit, on ne sait pas chasser en groupe. Donc c'est normal qu'on chasse très peu. Mais non, on ne sait pas faire en groupe. Chacun fait tout seul. C'est bien. Ça permet d'avoir des résultats communs. On superforme la moyenne nationale, c'est bien. Mais est-ce que c'est durable? C'est pas la question qu'il vous pose. C'est vous qui avez des investissements ici. Moi, à la limite, je suis fonctionnaire. Et donc, je suis là où Sa Majesté m'envoie. Mais vous avez des investissements ici.
est-ce que vous êtes en train de faire durer la rentabilité de vos investissements? Moi, je vous conseille de prendre l'autoroute par les cornes, et tant qu'on y est, de résoudre un certain nombre de choses qu'on doit résoudre. Le numéro 1, l'informel. L'informel, comme je l'ai dit à la dernière réunion, nous n'allons pas tolérer d'informel. Donc là, c'est un travail que nous sommes en train de faire, si chacun en parlera un peu. La vitesse avec laquelle nous sommes en train de résorber l'informel est trop faible. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, nous avons utilisé, si vous voulez, uniquement l'aspect communication, sensibilisation. Et on commence à voir les limites. Donc à un certain moment, nous allons, je vous informe, en toute transparence, commencer à utiliser le coercitif. Nous ne pouvons plus nous permettre qu'il y ait quelqu'un qui vient à Essaouira parce qu'il avait ce préparatoria qui n'est pas en ordre et qui se retrouve dans une situation par rapport à sa santé ou sa sécurité. Donc nous allons commencer par le plus mauvais. Voilà, donc je vous dis, moi j'ai laissé passer la saison estivale. Je vais donner des instructions fermes. Voilà, sur ce sujet. Donc voilà, si vous avez des collègues, si certains sont parmi la salle, nous sommes prêts à vous aider. À un certain moment, nous allons passer au coercitif. Également, la participation. Donc la commune, nous sommes en train de faire beaucoup de choses, vous l'avez vu, sur des quartiers, l'assainissement, la médina, etc., etc. Tout ça se fait sur la base de finances publiques. Les finances locales sont très, très, très mauvaises à la province. Parce qu'il y a un problème de fiscalité. Désolé, je vais vous dire pas des choses que des choses jaunes, je vais tout dire, moi. J'attends que vous disiez tout également. Hier, nous avons fait une réunion et on a vu le taux de récupération de la fiscalité, y compris les taxes de séjour. Ils sont très basses. Donc, si vous voulez, je pense que tous, nous devons contribuer au développement de la ville. C'est un investissement. On contribue. La commune, bon, il y a le vice-président, le président n'est pas là. La commune, et nous avons également quelques membres de la commune. Je crois que maintenant, la commune est inscrite dans la transparence. Et tout vrai. Moi, ce que je veux vous dire. Chacun peut le lire selon les différents degrés de lecture. Ils sont tous justes. N'importe quel degré de la lecture de cette phrase, vous l'utilisez, il est juste. Soit du premier degré, deuxième, troisième, quatrième. La page de la non-transparence est tournée. Donc vous allez le voir, d'ores et déjà, à tous les niveaux, des choses vont être faites et nous avons besoin que les opérateurs y adhèrent pour que ça marche pour vous. Ça, c'est très important. Y compris la gouvernance du CPT, on va en parler, y compris un certain nombre d'activités auxquelles vous devez être plus, on va dire, impliqués. Et on vous demandera d'être impliqués, nous aider, y compris, moi j'ai vu la richesse de nombre d'activités qu'on a eues à Soir, une bonne moitié ont été abandonnées. Je ne comprends pas pourquoi. Donc c'est des choses qu'on peut faire. Donc voilà, moi je ne veux pas être très, si vous voulez. D'abord, le tableau, il est bien. Comme toutes les villes du Maroc et du monde. Il ne faut pas avoir de complexe. Moi, je n'ai absolument pas de complexe de l'étranger. Si quelqu'un veut m'impressionner pour me donner un pays ou une ville, il est mal tombé par rapport à moi parce que j'en ai visité des pays dans le monde, et des villes. Je n'ai absolument aucun complexe de l'étranger. Je connais beaucoup de villes et beaucoup de pays. Et nous avons toute une liste de pays les plus organisés jusqu'aux moins organisés. Et parfois, croyez-moi, on est surpris. Certains que vous croyez les plus organisés ne sont pas nécessairement les plus organisés. Donc si vous voulez, nous, dans ce schéma-là, on est dans un, on va dire, au bon milieu du peloton pour ceux qui aiment le cyclisme, et on peut faire mieux. Donc on a un potentiel. Pour revenir au tableau, c'est un beau tableau, moi je le vois, les statistiques vont le montrer. Les gens apprécient la ville et la province, c'est très bien. C'est grâce au travail que vous faites. Moi-même, quand je me balade en tant que si vous voulez, sans cravate, etc., et qu'on fait dans vos hôtels, établissements, dans vos restaurants, je vois votre professionnalisme. Je vois l'effort que vous faites. Je vois le sens que vous donnez au service que vous donnez aux touristes.
Ça, je le vois. Et vraiment, j'en suis fier. Je sais que vous êtes des gens qui ont donné de leur vie, de leur temps, pour voir c'est plus l'investissement. Je sens que c'est également de vous-même, hein, des gens qui ont, pendant 40, 50 ans, offrent un bon service qui est connu, reconnu, des gens chez qui on vient, on revient. Je suis les commentaires de TripAdvisor. Voilà, je vous dis. Tous les jours, je rentre sur TripAdvisor, je regarde. Entre autres, hein, il y a d'autres. Et ça, on le voit. Et ça, franchement, pour moi, c'est le plus grand capital. Le plus grand capital, c'est ce que vous donnez, vous. Ben, il ne faut pas que ça se perde. C'est le capital humain. Sa Majesté Al-Naïsro, dans ses derniers discours, il parle beaucoup du nouveau modèle de développement. Ben, un exemple de nouveau modèle de développement, on peut le vivre dans la province de Saouer, avec ce tourisme qui est orienté vers l'écotourisme, vers le culturel, vers le développement durable. Nous pouvons être des acteurs de ce nouveau modèle de développement. Et donc voilà, c'est une opportunité qui nous est donnée. Nous devons travailler tous main dans la main. Donc moi, je me porte garant, si vous voulez, des institutions de l'État. Je travaille main dans la main avec les élus, également des organisations professionnelles telles que le CPT, c'est un peu mon rôle. Et je vous demande, en tant qu'opérateur sur la place, qu'on travaille main dans la main à la province de se développer. Et quand je dis la province ne peut se développer que lorsque le tourisme va se développer dans la province, et c'est un tourisme, comme j'ai dit, éco-responsable, développement durable, etc. Donc je ne vais pas être trop long, j'étais trop long, voilà un peu ce que je veux partager avec vous. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de débattre tout à l'heure, et je donne la parole à mon ami Serdouane. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation afin de prendre part à cette matinée dédiée essentiellement à l'échange avec les opérateurs touristiques, mais surtout à la présentation des performances de ce secteur qui gagne encore des points au niveau local. Comme vous le savez tous, on a passé un été remarquable sur la destination Essaouira. On a passé aussi un semestre exceptionnel avec une croissance en termes d'arrivée de 9%, en termes de nuitée de 8%. Les arrivées à l'aéroport Mogador et Essaouira ont connu aussi une croissance de 7%. Essaouira commence une belle année et ces performances ont été enregistrées grâce aux efforts de l'ensemble des partenaires publics et privés au niveau local, central, et nous remercions tous les efforts déployés par M. le gouverneur qui, depuis son installation à Essaouira, ne cesse d'œuvrer afin de donner une autre dimension à Essaouira et au tourisme dans la ville d'Essaouira. Je pense qu'il nous appartient aujourd'hui de positionner Essaouira sur les différents marchés émetteurs, essentiellement le marché européen, mais de travailler. Y compris les maisons d'hôtes, avec une capacité de 6 000 lits. Donc, pour les établissements non autorisés, non classés, ça dépasse, le nombre dépasse 200 unités avec une capacité initiale de plus de 2000 lits. Comme a parlé M. Gouverneur tout à l'heure, aujourd'hui, elle représente quand même une partie très importante de la capacité initiale totale. Le nombre de restaurants classés est de 28, le nombre d'agents de voyage 3 d'avance, les transporteurs touristiques. Aujourd'hui, on a 31 entreprises avec un parc de 175 véhicules. Les guides touristiques, ils sont de nombre de 42. Alors, concernant la répartition de la capacité laitière par catégorie, aujourd'hui, la grande capacité est au niveau des maisons d'hôtes. 34% de la capacité donc, est constituée de maisons d'hôtes. Celui des hôtels 1 étoile, les hôtels 5 étoiles représentent 16% de la capacité laitière de la ville. Je voudrais savoir pourquoi pas chez nous. Une autre question, pourquoi est-ce qu'on ne prévient pas à l'avance les investisseurs pour leur faire signer, il faudrait faire signer par les agences, je crois, que les investisseurs sachent les normes pour avoir une agence, un riad ou un hôtel ou un restaurant, quelles sont les normes pour les licences d'alcool et que ce soit obligatoire pour les agences immobilières de faire signer un papier à tous leurs clients qu'ils savent où ils mettent les pieds. Parce que souvent les gens arrivent ici
ils veulent investir dans une chose ou une autre, et ils n'arrivent jamais à avoir les autorisations. سيد العمال، سيد الأنفاس، سيد النزول، حضور الكريم، شكرا لكم، وأعتذر على الإخطاء الكلمة بالفرنسية. ما كاين مشكل لان لا بلوبار اون بو بارلي اون فرونسي كوم اون عرب كوم اون انجلي. إن شاء الله. لو فيربير انا غنتعلم شويه ما هي با بروبليم. باش ما نطولوش. باش تكون شويه زعما سي بارير دو. جو بونس كو لي ديباسي اون. المداخلة ديالكم أن السيت ديال تريب ادفايزر هي تتواكب السياحة عن قرب، وهي اللي كتورق بعض الاختلالات في بعض المقاطع ديالنا والرياضات الى اخره. مدينه الصويره محتاجه لواحد المتنفس من ناحيه الاسباس فير، يعني الصويره مدينه صغيره ومحتاجه لواحد المتنفس خارج المدينه، وتنتمنوا تاخذوا هذه ان شاء الله بعين الاعتبار، انه المدينه في فصل الصيف عرفت واحد الازدحام خنيق في الشوارع ديالها، وهنا كنقولوا انه لابلاج راه ما كيكفيش بوحدو، لا بد من ايجاد مساحات. هذا العام هذا والعام اللي فات كانت الخدمه في الصويره كانت في التزايد، يعني لمسنا حنا عدد كبير ديال السياح في الصويره من جميع الجنسيات، ولكن خص تضافر الجهود من جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين. وكنستذكروا البلوك ديال الجهه، البلوك السيد العامل، هذا البلوك ديال السياسي ديال الجهه ديال المستشارين المنتخبون ديالنا اللي هما خصهم شويه يتحركوا معنا ونكونوا ايد فيك. هذا البلوكاج هذا غير صالح للمدينه والسياحه. شكرا لكم. I've been in Stockholm. Okay, I've been in many I- places, but not in Stockholm. Okay, I am the owner of Dalbotasar. I know that you've been around there to look at the road. Yeah. And I've started the project with the school in the village. Already have done a small library for them, and I'm prepared to pay for a bus and to move a little bit the level, especially for the girls, because they usually stop school in 14 years old. But I'm totally blocked by the road. And my small question is, when are they going to do the road? And now Can they you just even remind now, me which place? Darbotasar. Where is it? It's in the Butasar village. It's a big white building. I know that. But I'm totally blocked. They have stopped with the tuk-tuk also. So the women need to walk now 6 kilometers every day to the road and carry things. I take them all the time. But I can't do the bus service because there's no road, there's no tuk-tuk, there's no buses. Nobody wants to go that way. La surveillance, je pense, enfin ça c'est des questions sécuritaires, donc c'est des autorités, mais concernant la propreté de la ville, vous savez que depuis 2 ans maintenant, on a une nouvelle société qui s'occupe qui sont nettement meilleurs qu'il y a quelques années. Et ça a un coût à la ville. Et justement là, ça me fait rebondir sur le début de cette rencontre, où M. le gouverneur a invité, enfin M. le gouverneur et le directeur le délégué du tourisme, où il a rappelé à ce que tout le monde déclare, à ce que tout le monde puisse contribuer justement au budget de la ville, en déclarant surtout la réalité des nuitées, tout ça, parce que vous savez, et si vous me permettez, M. le gouverneur, rapidement, je vais rebondir sur ça, c'est que la ville est très pauvre, hein, la ville d'Essaouira. Le budget collecté par la ville ne dépasse pas les 75 ou 80 millions de dirhams, et qui est vite réparti entre les 30 millions de dirhams au salaire, 20 millions de dirhams entre la collecte justement des poubelles, enfin la collecte des ordures ménagères et les espaces verts. Donc c'est-à-dire le budget alloué au nettoyage de la ville est conséquent par rapport au budget dont on dispose dans la ville. Donc je pense que cette année, malgré justement le nombre impressionnant de gens qu'on a pu accueillir cette année, la ville est restée propre. Peut-être qu'il y a une défaillance au niveau des poubelles parce qu'il y a toujours du vandalisme. Donc ça, on essaie de remédier chaque fois avec la société qui s'en occupe. Mais je note votre question et puis on essaiera d'améliorer. Merci. Merci. Je crois que pour répondre au reste des questions, avant de passer à la... Il y a beaucoup de questions qui concernent les infrastructures, hein, pour essayer de mettre ça sous un seul chapitre. Infrastructures sanitaires. Donc, monsieur a parlé d'infrastructures sanitaires de la province. Vous avez raison, on ne peut pas se cacher derrière ça. Les infrastructures sanitaires au sein de la province sont insuffisantes. Et nous avons un certain nombre de programmes sur lesquels on travaille sérieusement, notamment au niveau rural. Do you understand French? Okay.
Donc on est en train d'y travailler. Donc, première action qui a été faite avec les efforts de beaucoup de personnes, y compris nous avons 2 visites du ministre de la Santé ici même. Et donc un travail qui a été fait, beaucoup d'efforts, qui ont permis de remettre à niveau l'hôpital. Donc l'hôpital provincial est franchement à niveau. Malheureusement, nous n'avons pas avec nous le délégué de la santé, mais je vous invite, peut-être la commune, pour ceux qui le souhaitent, pour faire connaître ça aux gens qui viennent ici, pour que vous voyez un peu le niveau d'infrastructure qu'il y a actuellement. C'est pas un projet. Actuellement, le niveau d'infrastructure a évolué par rapport à il y a quelques mois. Donc il faut, moi je vous invite à voir, à organiser des visites, moi j'ai pas de problème. Nous avons, il est au niveau. Il faut que vous le sachiez, pour que vous le dites. Et un certain nombre de personnes, parce que également en tant que gouverneur, je chapeaute également tout ça, quand il y a des malaises, etc., croyez-moi, il y a une prise en charge immédiate. Je remercie dans le passage les gens de la protection civile. Et il y a beaucoup de gens qui ont été pris en charge ici, au niveau. Ce problème existait certes il y a quelques mois, nous l'avons dépassé. Et nous encourageons également, Erdogan a parlé d'une clinique, d'une deuxième clinique. Donc également, il faudrait, le problème, vous le savez, de la santé, ce n'est pas un problème de l'État tout seul, c'est un problème où il faut conjuguer les efforts de l'État et du privé. C'est ce qu'il y a partout dans le monde. Et c'est ce que nous faisons au niveau de la province, bien évidemment, en essayant de pallier de plus en plus au manque qu'il y a depuis un certain nombre d'années. Hein. Il ne faut pas le cacher, la province d'Essaouira est une province où il y a beaucoup de précarité. Ça, il faut le savoir. Donc, il y a des moyens qui sont mis par l'État, par les collectivités locales pour dépasser ces précarités. Et c'est le cas pour l'hôpital. Donc, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, peut-être avec le CPT ou l'ADA, il n'y a pas de souci. En toute transparence, vous pouvez aller voir. On peut organiser une journée de visite, porte ouverte, ce que vous voulez, un débat spécial sur ça, il n'y a absolument aucun problème. Donc, vous avez parlé de Sidi Koki. Je pense que vous avez constaté une route que pendant des années, pour aller elle-même à Sidi Koki, il fallait peut-être on arrive à l'autoroute et on n'est pas encore arrivé à Sidi Koki. Donc, ces projets de route, d'infrastructure, sont tous en grand état d'accélération. Donc nous avons également un grand nombre de routes que nous sommes en train de lancer. Vous avez vu là, les maisons d'hôtes qui sont près de Iddaougar, vous voyez les projets. Il y a près de Ounara la route qui va aller vers Mskala qui a commencé. Moulay Bozarton est en cours. Je vous passe la liste des routes et des projets. Ça également en toute transparence, on peut organiser avec le CPT sur l'ensemble des routes ou des lieux où il y a justement des maisons d'hôtes, il y a un potentiel touristique, de regarder tout ça en toute franchise. Mais ce que je voudrais vous dire, et je vais vous le dire en toute franchise également, comme je vous dis, je vous dois de la franchise, et je suis franc avec vous. C'est la seule façon que j'essaie un amour pour travailler. Beaucoup de gens se sont installés, où franchement, on ne peut pas leur amener l'État chez eux, au sens ville. Parce que partout, vous venez, moi j'ai pas été en Suède, mais j'étais à côté, dans des pays dont le PIB est 30 fois le nôtre. J'étais à côté, on ne peut pas, excusez-moi, je dis, on en parlera dans la pause. Il faut donner la possibilité à tout le monde de parler. Donc, si vous voulez, c'est pas nécessairement votre cas, moi je parle pas de votre cas, je parle du cas de manière générale des routes. Ce qui s'était passé il y a un certain moment, c'est que les gens s'installent dans des zones rurales. Et donc, pour nous, c'est des gens qui vont à la campagne. On ne peut pas amener l'infrastructure de la ville à la campagne. Il faut d'abord, donc nous avons toute une stratégie sur laquelle on travaille, de centres de proximité, de centres émergents, etc. On ne peut pas amener toute, chaque fois que quelqu'un se met quelque part, on lui amène toute l'infrastructure de la ville. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Donc, ce que nous sommes en train de faire, par exemple, à Sidi Koki, il y a un nouveau plan d'aménagement qui est sorti, qu'il faudrait aller voir à l'agence urbaine. Donc, j'avais eu dans une place, et ça s'est déroulé de façon très professionnelle, avec des gens qui restaient jusqu'à la fin du festival, jusqu'à la fin, la nuit. Et quand nous, les gens de chez nous, ils partent quand le dernier part. Ça, vous devez le savoir. Le dernier fêtard, quand il veut dormir, qui part, c'est là après qu'il commence à partir. Mais généralement, les gens, ils se libèrent à 7 h du matin pour revenir bien avant pour la mise en place. Donc ça, il faudrait le savoir. Donc il y a un travail qui est fait. Il y a des statistiques. Hein. Franchement, c'est des choses qu'on suit. Je suis d'accord avec vous, il faut renforcer ce qu'on appelle comment on apprécie la sécurité.
Parce qu'il y a toujours quelques bonhommes à droite, à gauche. Hein. Moi, j'ai beaucoup voyagé à Genève. J'ai voyagé 6 à 8 fois à Genève. Genève. Et je vous donnerai des noms de rues. Vous ne pourrez pas passer, madame, à Genève. Je vous le dis en toute franchise. Alors, je vais vous donner des noms de rues. Si vous êtes passé à Genève, je vous les montrerai. Sinon, à Bruxelles, si vous êtes belge, moi, ou à Anvers, je peux vous dire. Mais je vous assure qu'il y a un travail très, très, très sérieux qui se fait ici. Voilà ce que je peux vous dire. On vous invite tous à rejoindre ces groupes pour nous épauler et travailler avec une optique, c'est-à-dire un management participatif afin qu'on puisse arriver tous à l'objectif qui est assigné. Merci Serdouane. Donc, dans le mail que vous envoyez chez Chafi, il vous envoie également les calendriers de ces réunions. Et donc, je vais faire un truc, je vais demander aux 4 plus grands hôtels, si vous êtes d'accord, que chacun abrite les réunions d'un groupe de travail. Voilà, ça va être ils nous mettront juste un peu d'eau. Hein? Après, on ne demandera pas plus. Ça va être leur contribution. Pour ceux, si j'étais un peu là, mais c'était pour vous dire ce qu'il y a sur mon cœur. Donc, on peut faire des choses. On a fait des choses, c'est bien. Mais on peut faire beaucoup mieux. Et on travaille dans la main, on peut y arriver. Je crois que vous nous invitez, il y a quelque chose, il y a un petit cocktail déjeunatoire, c'est ça? Bonjour, Axel de Sancy, Madada, hôtel et restaurant. Une réunion très productive, des questions ont été posées, des réponses ont été données, un suivi sera fait, et d'ici quelques semaines, beaucoup des problèmes évoqués pendant cette réunion seront réglés grâce au gouverneur, au CPT et à la commune. Et on en est très clair. C'est la première fois que j'achète la réunion aussi importante et que je trouve très intéressante et enrichissante. J'ai apprécié l'intervention du gouverneur qui m'a rassuré sur pas mal de points dont j'ai dans mon coin, je me disais qu'est-ce qui va se passer. Du coup, mais là, je suis vraiment rassuré et j'espère que j'aurai le temps de m'inscrire dans certaines commissions pour pouvoir apporter ma contribution. Parce que j'ai investi à Itaouira lourdement et je voudrais pérenniser mon investissement et surtout participer au développement d'Itaouira. محسن الشيخ علاوي المندوب الاقليمي للسياحه في الصويره. فاليوم كنظموا هذا اللقاء لقاء تواصل مع مهنيين السياحه من اجل تقاسم المعلومات، من اجل انه نقدموا المعطيات بالنسبه لهذه الفتره ديال اللي دازت من يناير حتى هذه الفتره هذه، ومن اجل انه نسمعوا شنو هما لي زاتونت ديال المهنيين ونعملوا عليهم. فكيف لاحظتيو من خلال المعطيات اللي تقدمات فالصوره هي كتستمر هذه لا توندونس بوزيتيف، الاتجاه الايجابي، بحيث انه سجلنا خلال 8 الاشهر الاولى 9% على صعيد الوافدين بالنسبه للصويره ديال الزياده، و8% على صعيد المبيتات السياحيه. الرقم اللي هو مهم، هذا الرقم هذا كيعكس الجاذبيه ديال الصويره من ناحيه المنتوج اللي هو منتوج متنوع. فاليوم عندنا منتوج سياحي ثقافي لما تخزنه المدينه العتيقه من مآثر مكونات حضاريه وتاريخيه وعمرانيه، جنبها ميناء تجاري اللي عنده واحد الصبغه سياحيه وصبغه ثقافيه، بجانب الارث لا مادي اللي كيتمثل تنظيم واحد المجموعه من المهرجانات اللي ساهمت في الاشعاع ديال مدينه الصويره وفي التعريف بها. بجانب هذه المنتوجات هناك منتوج ديال السياحه القرويه اليوم، فمن خلال المعطيات اللي قدمنا فشفنا الحجم ديال الطلب اللي كاين على لاغيغ بي ديال الصويره
خصوصا المنطقه ديال الحرب اللي كتنظم فيها واحد عدد كبير من لي سيركوي واللي روندوني ديال البيفاك، واللي كتعرف تسجيل واحد العدد كبير من المبيتات السياحيه ومن الوافدين السياحيين على هذه المنطقه، بحيث انه العدد ديال لي سيركوي توريستيك تجاوزوا 200 عمليه، وكان هناك ارتفاع حتى في عدد ليالي المبيت كذلك وعدد الوافدين بالنسبه لهذه المساله ديال السياحه الجبليه. هناك كذلك السياحه ديال ذات الطابع المحلي، يعني المنتوج ديال الطابع المحلي اللي برودوينيش، خصوصا اللي كيتجلى في الرياضات البحريه. فكنعرفوا الصويره كتوفر على الشروط وعلى الظروف لتطوير هذا المنتوج هذا، و كتقام هناك منافسه دوليه كتقام في هذه المدينه، بدون ما نساو السياحه الشاطئيه وكيف تم التقديم. فهناك واحد العدد من المشاريع اللي غادي يعني تساهم تتميل الى السياحه الدوليه من خلال لاميناجمون ديال واحد المجموعه واحد العدد ديال لي سيت بالنيا. هذا المنتوج الثقافي الاساسي ديال الصويره فهو اليوم غيدعم وغادي يتقوى وكذلك الجاذبيه السياحيه من خلال البرنامج ديال التاهيل ديال مدينه الصويره، اللي في احد المحاور ديالو الجاذبيه السياحيه. الجاذبيه السياحيه فغيتم تاهيل واحد المجموعه ديال لي سيركوي توريستيك، 3 ديال لي سيركوي توريستيك، وكذلك واحد المجموعه ديال اللي قدمناها في هذا اللقاء، مجموعه ديال المشاريع اللي من شأنها باش تقوي الجاذبيه ديال مدينه الصويره. كذلك حنا في شهر اكتوبر مقبلين على الافتتاح ديال واحد الرحلات الجويه، من شأن كل ذلك باش ننهيو السنه ان شاء الله بارقام ايجابيه. وشكرا.